bébés. Plein Phare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule par Plein Phare, votre dose d'art et de créativité. Aujourd'hui, c'est Nico au micro. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient un peu à cœur. Dans mon enfance, j'ai passé toutes mes vacances en toute saison en Charente-Maritime, à Saujon si vous voulez tout savoir. C'est à 2 pas de Royan. Pas grand chose à faire là-bas hormis la plage et hors saison, c'était pas vraiment top. Mais depuis mes plus jeunes années, ma génération aidant sûrement, je suis fasciné par un endroit situé entre l'embouchure du fleuve Charente, l'île d'Aix, l'île d'Oléron et l'île Madame, dans un bassin de navigation que les Charentais nomment le Pertuis d'Antioche. Est-ce que vous avez deviné de quoi je parle ? Alors, si je vous dis Passepartout, La Boule, Félindra, le Père Fouras, je vois que ça commence à vous titiller, à vous parler. Je vous parle du Fort Boyard, évidemment. Tout Français le connaît au moins de nom par cette émission créée en 1990. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler réellement du fort en tant que féru d'histoire que je suis. Car son histoire, à lui, vaut vraiment le détour. Tout d'abord, le Fort Boyard s'appelait à l'origine Fort de la Sommité. Mais comme il a été bâti sur la longe Boyard, un banc de sable qui se découvre à marée basse, par facilité, nous lui avons donné ce sobriquet. Conçu comme un navire de guerre, ce mastodonte de 5 étages et une grande cour intérieure adopte une forme d'ellipse pour dévier la trajectoire des boulets de canon. 68 mètres de long, 341 mètres de large et 29 mètres de haut au plus haut point. Posés sur une solide assise en granit, les murs épais de 2 mètres sont ajourés de 74 embrasures à canon. Ça devait être la galère à chauffer en hiver. Il dispose de 3 niveaux de tir et peut ouvrir le feu à 360 degrés. C'était merveilleux. Tout a été créé pour qu'il fonctionne seul, en autarcie. Au sous-sol, nous retrouvons toutes les munitions, tous les vivres ainsi que le charbon pour se chauffer car, croyez-moi, au fort, en hiver, avec l'humidité, ça caille sévère. Il y a également une citerne de pas moins de 330 litres d'eau potable. Et oui, nous sommes en plein océan, l'eau y est salée. À l'étage supérieur, le rez-de-chaussée, vous trouverez des magasins d'artillerie, des bureaux et une quinzaine de canons, sait-on jamais. On n'a jamais trop de canons. Au premier étage, ainsi qu'au deuxième, vous trouverez des logements qui peuvent contenir jusqu'à 260 hommes, c'est la garnison. Vous voilà arrivé tout en haut. Les Parisiens diraient que c'est un magnifique rooftop. Et pour cause, c'est bien là que l'action se passe en temps de guerre. Pas moins de 18 canons rotatifs, tirant des boulets de 36 mm à quiconque approcherait trop près et sans autorisation. Et, trônant fièrement sur le fort, la fameuse tour dans laquelle nous allions chercher les clés du Père Fouras. Cette tour de vigie culminant à 29 mètres de hauteur permet de surveiller les environs à pas moins de 20 km face au fort. Petit fait intéressant, elle est construite côté terre et non côté océan. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je vous parle comme si vous alliez me répondre, mais je crois que personne n'appellera le standard. Pour vous situer, la tour ne regarde que d'un côté vers l'océan, les terres étant dites sûres. Il aurait donc été judicieux de construire cette vigie au point le plus proche de l'océan afin que la vue soit dégagée. Mais justement, le fait de la construire à l'opposé permet aux gardiens de voir à la fois l'horizon, mais également la cour intérieure, et donc de surveiller les 260 hommes qui pourraient faire un peu de grabuge à l'intérieur en temps de guerre. Les historiens s'accordent d'ailleurs à dire que c'est probablement sa fonction première. Bien utile, mais on y reviendra lorsque le fort a servi de prison par la suite. Le Fort Boyard, c'est une merveille d'ingénierie. Il a fallu réunir les meilleurs talents provenant de l'architecture des cathédrales et des châteaux forts. Chaque pierre tient la pierre à ses côtés. Finement taillée, elle se juxtapose et forme arches, escaliers, renforts dans une précision minutieuse. Autre merveille de technologie, afin que le fort soit accessible et pour éviter que tout le monde ne meure sans ravitaillement, ce qui a, je vous l'assure, son importance, un éperon de pierre dit brise-lame est installé en avant du fort. Il casse ainsi les grosses vagues permettant d'avoir accès au fort. Comme un navire de guerre finalement. J'en parlais tout à l'heure. Sa construction est achevée en 1857 après 53 ans d'ouvrage. Il y en a eu pour 8,6 millions de francs, soit 28 millions d'euros aujourd'hui. Prêt à en découdre, me direz-vous ? Eh bien... non. Non, en fait. Parce que, à peine achevé, il est déjà obsolète. Il a été construit pour protéger le Pertuis d'Antioche, qui était
À l'époque, hors de portée de l'artillerie placée sur l'île d'Aix et sur celle d'Oléron. Mais le temps qu'il se construise, l'ingénierie militaire a évolué et le fort n'était plus à la page. Ce qui plonge le Fort Boyard dans la tourmente, c'est l'invention du canon rayé. Ce dernier permet de lancer des boulets beaucoup plus loin, jusqu'à 3 km et avec une précision redoutable. Dans ce contexte, le fort en devient presque un obstacle plus qu'une aide. Notez que cette technologie novatrice commençait déjà à émerger dans le début des années 1850, mais la construction a continué malgré tout. Pourquoi ? Eh bien, certainement pour ne pas avoir l'impression d'avoir gâché tant d'argent, et puis, selon les historiens encore, le fort était un symbole des compétences de l'ingénierie maritime française. Le Fort Boyard, c'est Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III qui a voulu poursuivre l'œuvre. Ah, tant que j'y suis, même si les dates pourraient vous indiquer grandement qui a construit ce fort, je vous précise que ce n'est pas Vauban, mais cela en est très fortement inspiré bien sûr. D'ailleurs, Louis XIV avait envisagé de construire un fort à cet endroit 200 ans plus tôt. Et Vauban lui aurait répondu sur ce ton « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter cet endroit de pareille besogne. » Bref, cette grandeur dressée sur les eaux s'avère inutile finalement et fait l'objet de pillages réguliers. Puis par la suite, il va servir de prison pour les Prussiens, puis plus tard pour les prisonniers de la Commune. Il a même été question de le raser complètement pour y installer des tourelles automatiques. Vous y croyez, vous ? Il sert vaguement d'observatoire à un moment également. Et puis finalement, en 1913, l'armée s'en sépare et revend ses 6 jolis canons, finement sculptés, à des ferrailleurs. Oui, des ferrailleurs. Et pendant la guerre 39-45, il sert de cible d'entraînement pour les soldats. Depuis le 1er février 1950, le Fort Boyard est inscrit au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture. De ce fait, l'accord de l'architecte des bâtiments de France est désormais nécessaire avant toute modification de l'état des lieux. Un peu de respect pour le fort, que diable. Mais malgré ça, il reste à l'abandon. La végétation y pousse et dégrade sévèrement l'ouvrage. Il est revendu à un privé qui s'achète ça comme on achète une toile de maître. Il sait pas trop quoi en faire lui non plus, et nous sommes en 1962. En 1988, il revend le fort à la société de production des jeux télévisés de Jacques Antoine, qu'il a acquis, le revend alors aussitôt au Conseil général de la Charente-Maritime pour un franc symbolique. En échange, le département s'engage à effectuer les travaux de réhabilitation et assurer l'exclusivité de l'exploitation du lieu à JAC, Jacques Antoine et compagnie, 3e producteur de jeux télévisés à l'époque, etc. Dès lors, le monument devient le lieu de tournage d'une émission télévisée portant son nom, Fort Boyard. Et depuis ce jour, notre ami, abîmé par le temps, par les vagues, par l'abandon des hommes, par la végétation, ces hommes, même qui avaient mis tant d'ardeur à le construire, eh bien, notre fort renaît de ses cendres et se fait restaurer petit à petit jusqu'à retrouver sa splendeur d'antan. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 15 jours pour aborder un autre sujet avec Clem, Flo ou moi. Pour le savoir, il suffira d'écouter. À très bientôt. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?